Bonjour Giuseppe Nastri. Bonjour. Je vois que vous avez publié un livre qui s'intitule L'ivresse de la liberté par les éditions de Paris. Nous voyons sur l'image de couverture Jacob qui lutte avec l'ange. C'est donc un homme imbu de liberté qui s'attaque à quelqu'un de plus fort. Mais vous avez l'impression que vous avez quelque chose contre la liberté. Des psychanalystes prétendent justement que nous craignons la liberté des autres. Est-ce vrai? Oui, madame, vous avez raison. La liberté fait peur, la liberté des autres fait peur. Mais rappelons aussi ce que dit Kierkegaard concernant l'angoisse. L'angoisse naît d'abord chez l'innocent, quand il est confronté avec un choix ardu, quand il est confronté avec sa propre liberté. C'est le cas, je crois que c'est Kierkegaard qui donne cet exemple, d'Adam et Ève, au moment où ils doivent décider entre obéissance ou rébellion, révolte. C'est l'option fondamentale. Et puis vous avez, c'est toujours selon Kierkegaard, l'homme mauvais, qui ne ressent aucune angoisse jusqu'au moment où il est sollicité par la grâce et il se préoccupe de savoir s'il doit continuer sur son mauvais chemin. Mais sinon, s'il est endurci, il n'y a pas d'angoisse. Et puis il y a l'angoisse du saint qui prie Dieu, mais peut-être aussi une angoisse pleine de confiance en même temps, prie Dieu de le préserver des excès de sa propre liberté. Mais n'est-il pas évident que nos sociétés doivent à la liberté un formidable progrès, celui que nous avons connu, entre autres la fin de la misère, la démocratie, la tolérance, l'accès à une abondante information, à la communication tout azimut. Si par liberté on entend action dont nous prenons l'initiative, comment peut-elle engendrer une ivresse, un étourdissement, la démesure, comme vous semblez le dire? C'est exactement ça, la démesure dans l'emploi de la liberté, dans l'appel à la liberté. L'exemple classique est Nietzsche qui sombre dans la folie. Nietzsche qui avait trop attendu de son énergie, de sa vitalité, de l'expression de sa force de volonté. Donc, vous en voulez à la philosophie comme critère exclusif pour conduire sa vie. Si nous prenons la philosophie moderne telle qu'elle s'est développée en Europe depuis Descartes, c'est une philosophie qui tend vers le subjectivisme. Le subjectivisme peut être effectivement cette exaltation de sa propre initiative, de sa propre liberté, de sa propre volonté. Est-ce qu'elle dérive des Lumières, donc une société européenne de consommation, d'autoréalisation, d'ivresse de cette liberté? Elle découle selon vous donc directement des Lumières? On met en avant les Lumières, mais les Lumières rentrent dans un processus de 5 siècles de révolution et de contre-révolution. Dans les 4 principaux pays européens, que sont l'Allemagne, mettons la France, l'Angleterre, la France et la Russie, il y a eu des révolutions majeures. La première est la révolution de Luther. Heine dit, le poète Heine dit, nous autres Allemands, nous sommes un peuple systématique, organisé. Nous ne pouvions pas faire la révolution politique si nous ne commencions pas par la révolution religieuse. Il faut déboulonner le pape pour pouvoir commencer une révolution, c'est clair. 1517, réforme. Puis il y a en Angleterre Cromwell, qui arrive à la décapitation du roi Charles Ier, 1649. Puis, naturellement, à travers les Lumières, on arrive à la Révolution française. Là, on décapite le roi et la reine, en 1793.
Puis la révolution russe, avec Lénine, 1917, je crois que c'est l'année suivante, on tue le tsar, la tsarine, toute la famille, le médecin et le chien, ou deux chiens, plus probablement du personnel. Donc, c'est un crescendo. Donc, dans l'ivresse de la liberté, vous dites que la liberté est quelque chose qu'on veut posséder, mais est-ce que l'homme possède alors vraiment un libre arbitre en dehors de cette liberté? La question du libre arbitre est une autre faiblesse, si vous voulez, de la philosophie moderne, parce qu'en même temps qu'on exalte la liberté, on a l'air de douter continuellement du libre arbitre. Nous avons l'exemple de Sartre qui parle de la comédie que nous jouons envers nous-mêmes de la délibération. Mais Sartre, pour lequel la liberté est indétermination, c'est-à-dire sans objectif, sans critères, la liberté est aussi un piège dans lequel nous ne retrouvons aucune liberté. Donc les philosophes qui exaltent la liberté doutent du libre arbitre. Quel est le seul argument en faveur du libre arbitre? À mon point de vue, c'est les dieux avec lesquels nous avons affaire. Un Dieu qui veut de nous une adhésion libre, volontaire, spontanée. Donc, vous serez quand même moins pessimiste qu'il n'y paraît, parce que nous avons l'impression dans ce livre que vous êtes ingrat envers notre temps. Qu'aimez-vous donc dans le monde qui vous entoure? Dites-moi ce que vous aimez. J'aime évidemment dans le monde qui nous entoure cette grande disponibilité de mouvement, d'initiative, de connaissances, cette information qui peut être même excessive. Par exemple, le fait que vous pouvez m'interviewer. Ça, c'est aussi une petite satisfaction, n'est-ce pas? Mais en même temps, je regrette que notre société, au fond, cherche des choses extérieures, une liberté qui est purement extérieure et donc une croissance qui est quantitative. Nombre de personnes, poids de personnes, hauteur de personnes, revenus, consommation. Mais souvent, c'est une croissance qui reste un peu fine à elle-même.